Europe 1, l'actualité ce soir, évidemment, ce sont ces influenceurs algériens sous OQTF, dont l'un sera jugé le 24 février prochain à Brest, l'autre dont la garde à vue a été prolongée ce soir. Il y a un homme qui a été lanceur d'alerte dans cette affaire, notamment. Chawki Benzerra, bonsoir. Vous êtes activiste et réfugié algérien en France. C'est vous qui avez signalé sur X les appels à la violence, je le disais, à la haine en ligne de l'influenceur Imad Tintin. Et vous visez directement ces menaces. Est-ce que ça continue encore, Chawki Benzerra? Oui, bonsoir. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Effectivement, on est vraiment sur ce que moi je qualifie d'une campagne de terreur. Clairement, on n'est pas sur un ou deux cas isolés. Il y a eu le premier cas de Zazu Youssef, mais il y a eu le deuxième, puis il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui même, j'en ai signalé un autre qui est à Montpellier. Heureusement que monsieur le maire de Montpellier a réagi. Il a fait un signalement au titre de l'article 40 pour incitation à la haine. J'en ai signalé aussi un autre qui me visait personnellement, qui était quelqu'un qui se solidarisait avec Zazu Youssef. Imaginez, des propos de ce Zazu Youssef, c'est quelqu'un qui a fait des appels à des attentats, qui a tenu des propos antisémites, et pourtant il y a une grande vague de solidarité avec ce Zazu Youssef sur les réseaux sociaux à l'heure où on parle. Encore, et ça continue, c'est ce que vous nous dites, Chawki Benzerra? Ah oui, ça continue, mais là, je suis en train de vous parler de centaines, voire de milliers de commentaires, de live, notamment sur la plateforme TikTok, où il y a la parole est un petit peu plus libérée que sur, entre guillemets, sur d'autres réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est moins vérifié, peut-être, c'est pour ça, non? C'est moins... C'est moins vérifié, les gens ont l'impression qu'il y a une certaine impunité aussi. Et il y a aussi le fait que est-ce que vous nous entendez? Le régime algérien a beaucoup misé sur cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de... Mais c'est ce que vous nous dites, mais vous avez raison de le dire, avant juste de rentrer effectivement dans le détail et de savoir qui tire les ficelles de ces influenceurs, même si évidemment on a une petite idée. Je voudrais que vous racontiez peut-être aux auditeurs d'Europe 1, vous avez permis aussi d'interpeller un autre de ces influenceurs qui s'appelle Blédard du Luxe, qui a appelé lui ses abonnés sur TikTok à, je cite, brûler vif, tuer et violé sur le sol français. Il a été interpellé à Échirolles, près de Grenoble, et c'est vous qui avez interpellé directement le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé aux auditeurs d'Europe 1? En fait, déjà pour vos auditeurs, le premier Zazu Youssef, j'étais celui qui avait repéré, parce que comme je suis activiste politique, je suis présent sur les réseaux, j'étais interpellé par rapport au premier Zazu Youssef. J'ai pris les passages en question, j'ai traduit les passages et je les ai publiés, mais en plus, quelques temps après, on m'avait signalé ce Imad Tintin, ce pseudo-là. Mais ce qui est vraiment très inquiétant, il faudrait aussi vous mettre à ma place, c'est que directement, je me suis rendu compte qu'on est sur un ex-militaire algérien, mais qui n'était pas seul, qui avait un frère jumeau, c'est-à-dire c'était deux personnes qui tenaient des propos très graves, avec une vidéo vue par plus de 800 000 personnes sur la plateforme TikTok, avec plus de 6 000 commentaires, 6 000 commentaires et des milliers plusieurs qui soutenaient, qui appelaient à la violence, qui, par exemple, pour ma personne, ce qu'il m'avait cité dans la vidéo, qui disait il faut le chercher, où est-ce qu'il est, on va venir le chercher. Vous avez eu des menaces de mort, c'est ça, Chawki Benzerra? Oui, au moment où on parle, j'en reçois de plus en plus. Là, je vous parle vraiment d'une vraie campagne de terreur, d'une guerre hybride. Et là, peut-être on parlera des commanditaires, parce que je pense que c'est ça le plus important et le plus grave que ces cas qui sont aussi des profils. Non, mais les commanditaires, en fait, ce que vous voulez dire, ce que vous nous dites, c'est que c'est l'Algérie qui tire les ficelles. Ah oui, clairement, qui mène une guerre hybride. C'est vraiment, il y a depuis quelques mois, on est vraiment sur un plan de déstabilisation de la France. On n'est pas, c'est-à-dire là, on parle pas de profil vraiment de cas isolés. De toute façon, il faudrait juste se questionner pourquoi c'est des influenceurs algériens. On parle de personnes. Là, on est juste sur 3 que j'ai signalés. Les 3, c'est des centaines de milliers de followers.
à eux seuls, c'est des Algériens. C'est un discours qui se répète. On est toujours sur un petit peu quelque chose de complotiste. On est sur la théorie du complot aussi sioniste. Parce qu'on avait par exemple l'agence de presse officielle algérienne qui parlait de France macronito-sioniste. Donc c'est pas étonnant que, par exemple, quelqu'un comme Zazou Youssef qui vous dit on va vous enterrer avec les Juifs. Mais j'ai l'impression qu'en France, parfois, il y a aussi une difficulté à décrypter les paroles. C'est une parole très grave, extrêmement grave. C'est pas à prendre à la légère, mais parfois, peut-être, on a du mal ici à comprendre que ça vient dans un contexte qui est créé, c'est-à-dire le régime algérien, à travers des relais médiatiques qu'il a en France, à travers un petit peu des têtes pensantes, mais aussi à travers, voilà, des gens qui sont par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, à diffuser des paroles complotistes, voilà, ce genre de propos qui sont vraiment très graves et qui parlent à des gens comme Zazou Youssef, comme ce Imad Tintin. Ces gens-là, vraiment, il suffit de toucher sur cette fibre, les sionistes, la France, un petit peu le Maroc, parce qu'il y a toute cette question par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Donc on est vraiment sur un cocktail explosif, malheureusement. Ouais, un cocktail explosif. Le profil de ces influenceurs, ce sont des personnes qui sont sous OQTF, mais qu'on n'arrive pas à expulser, qu'on a du mal à expulser, parce que vous le comprenez, ça. De toute manière, l'Algérie ne veut pas les récupérer. Oui, l'Algérie ne veut pas les récupérer, mais peut-être aussi, je m'excuse, mais peut-être que la France n'utilise pas tous les leviers dont elle dispose pour faire pression sur l'Algérie. De quel levier dispose-t-elle, selon vous, Chaouki Benzera? Il y en a beaucoup. Je citerai par exemple Monsieur Xavier Dréancourt, l'ex-ambassadeur de France en Algérie. Il a parlé, bien sûr, de l'accord de 38. Il a parlé aussi de la question des visas par rapport aux détenteurs des passeports diplomatiques. Vous savez que tous les caciques du régime algérien viennent en France pour se soigner. Ils ont des millions de dollars vraiment de biens immobiliers à titre personnel généralement. Est-ce que on pourrait pas, par exemple, en France, ouvrir ces dossiers-là? Il faudrait faire pression sur l'Algérie. Mais est-ce que vous pensez que la France a peur? Oui. Pourquoi n'agit-elle pas, selon vous? Est-ce que vous avez une explication? Honnêtement, l'explication peut-être elle est à chercher. Enfin, depuis 2017, depuis l'arrivée de Monsieur Emmanuel Macron, il a toujours essayé de ce rapprochement avec l'Algérie qui n'a jamais marché. Même là, l'Algérie n'en a jamais voulu de ce rapprochement avec la France. L'Algérie a toujours renvoyé les mains tendues de la France, ne les a jamais prises. Oui, mais à chaque fois, en fait, il faut savoir, le régime algérien, il y a que le rapport de force. Et là, je reprends encore une fois ce qu'a dit Monsieur Dréancourt, et il avait raison. Il y a que le rapport de force qui marche avec le régime algérien. Là, par exemple, sur l'affaire de Bonhomme Sansa, le fait que la France, un petit peu, je suis désolé, mais se taise. Mais là, c'est pris comme une faiblesse par le régime algérien. Même quand on voit, par exemple, le discours officiel, c'est utilisé pour dire, voilà, la France, elle essaye, elle veut récupérer, mais il n'y a pas de discours officiel pour faire pression sur nous. C'est comme si c'était une grande victoire, voilà, contre la France coloniale, parce qu'il y a toujours ce discours-là de la part du régime algérien. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se comporter comme un pays, il y a une diplomatie, on essaie de discuter. Non, mais pas du tout. Oui, donc il faudrait que la France fasse preuve de fermeté. De fermeté, il faudrait donner aussi, et je sais pas, j'en profite sur votre antenne pour saluer le travail de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez échangé avec lui, avec Monsieur Retailleau? Non, mais pas du tout. Mais c'est ça aussi. J'ai été étonné, mais bien sûr agréablement étonné. Je pense que les Français devraient se sentir un petit peu, au moins souffler un petit peu. J'ai signalé, par exemple, Imad Tintin, le profil le matin. J'ai déposé plainte en début d'après-midi. Le soir, j'apprends à travers Monsieur Bruno Retailleau qu'il a été arrêté. Ça, je pense, c'est inédit, mais qu'un ministre de l'Intérieur agisse avec autant de fermeté. Mais un seul homme ne pourra pas faire grand-chose. Je vous le dis, par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux. Moi, vous avez un petit peu la chance, je le dis à vos auditeurs, que vous comprenez pas le dialecte algérien, parce que vous aurez du mal à dormir. Si vous voyez toute la vague de haine actuellement qui est en train de grandir,
tout le côté aussi un petit peu où on se sent libre de dire n'importe quoi sur le sol français maintenant, de menacer, d'appeler à la haine, d'être antisémite. Vraiment, on se dit qu'il n'y a pas, il y a une certaine impunité par rapport à ces personnes-là qui sortent et qui parlent. On a des individus de nouveaux profils, donc vraiment.